membership de la FTQ, c'est un reflet de la société québécoise. On a 600 000 membres, mais comme partout ailleurs, on a constaté à travers les années qu'il y avait effectivement des préjugés qu'il faut combattre, parce qu'ils regardent les gays, les lesbiennes, les bisexuels, les transgenres. Dans les constitutions des syndicats affiliés à la FTQ, puis dans les statuts de la FTQ, on défend la non-discrimination, sexe, orientation sexuelle, couleur de la peau, etc. Nous sommes la plus grande centrale syndicale au Québec et à la FTQ, tout le monde est bienvenu, quelle que soit ton orientation sexuelle. C'est des valeurs qu'on défend depuis toujours dans le monde syndical, la non-discrimination. Les 4 groupes sont représentés dans notre comité. C'est gays, lesbiennes, bisexuels, transgenres. Nous autres, on est là pour les supporter, pour les accompagner dans leur... si jamais ils ont des conflits ou des problèmes. Le comité GLBT, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on parle de discrimination en milieu de travail. On participe à plusieurs événements, comme la table de concertation. On participe aux festivités de la fierté qui se passent à Montréal. On participe à la lutte contre l'homophobie dans les écoles. On représente vraiment les membres au Québec là, pour défendre leurs droits. Il y a encore des problèmes. On a avancé beaucoup côté égalité, mais côté social, il y a encore beaucoup de travail à faire. Là. Je pense qu'il faut arrêter les préjugés. C'est bien plus sensibiliser les gens pour que les préjugés arrêtent. Puis c'est d'avoir un climat de travail sain, exempt sur les milieux du travail, exempt de discrimination puis d'injustice. C'est pas d'avoir plus de droits que les autres, c'est d'avoir le respect et les mêmes droits que les autres. Qu'on soit quelqu'un de couleur, quelqu'un d'handicapé, quelqu'un qui a une sexualité différente, tout le monde devrait être sur le même pied d'égalité et avoir le même droit. C'est sûr qu'au Québec, si on se compare au reste du Canada, on est très avant-gardiste. Si on se compare aux États-Unis, en Amérique centrale, en Europe, on est très avancé. Mais en même temps, je vois qu'il y a une partie de la société qui devient beaucoup plus dure, beaucoup plus rigide. On voit des gens là, qui n'ont pas d'ouverture d'esprit. Il y a une montée de la droite à travers le monde qui fait peur, qui fait craindre le pire pour les minorités. On a juste à voir ce qui se passe présentement. Ils peuvent ouvrir le débat sur le mariage gay demain matin. On peut perdre ça demain matin. Fait qu'il faut vraiment continuer. Il faut se battre pour maintenir nos acquis. Parce qu'on n'est même pas sûr si on va les conserver. L'homophobie, ça n'existe pas juste ailleurs, ça existe même dans le syndicat. Puis on est là pour faire changer les mentalités, puis faire avancer, puis montrer au monde qu'on est des employés comme tout le monde. Là. Moi, je pense que le respect, c'est partout. Puis je pense que le syndicat peut offrir à des gens d'avoir les mêmes droits. Déjà, de l'inscrire dans les conventions collectives, de reconnaître ces droits-là, c'est un plus. Je trouve qu'on a fait un gros pas, là. Puis je pense que c'est sûr que les syndicats comme la FTQ, s'ils ne sont pas présents nulle part, on ne serait pas aujourd'hui où on est là. Et j'espère qu'on va continuer sur cette lancée-là, que les gens qui sont plus radicales viendront pas faire en sorte que ça va être stoppé. Je m'appelle Richard Hurtaud, je suis électricien dans le domaine de la construction. Je suis syndiqué FTQ Construction local FIPO. Souvent, c'est dans la pétrochimie ou les chantiers commerciaux moins gros. J'ai travaillé déjà à Molson, à Suncor, Shell Canada. Des gros travaux. C'est pas le même genre de construction que le condominium ou résidentiel. Mais à un moment donné, j'ai risqué le tout pour le tout. J'ai décidé de m'afficher et de dire que j'étais gay. Parce que c'est souffrant de garder ça pour soi, de faire semblant qu'on est comme tout le monde, puis surtout écouter les propos homophobes des gens, puis de rien dire. Bien, j'ai eu des difficultés parce que je me suis fait rejeter, insulter, des commentaires, des propos blessants, négatifs, tout ça. Puis je passais par-dessus ça, puis je me disais, si je parle pas, je laisse faire ça, ça va arrêter à un moment donné. Mais ça n'arrêtait jamais. J'ai eu de la misère avec le rejet, puis les commentaires négatifs, tout ça. Je méritais pas ça. Avant ça, on m'aimait, on m'appréciait. Tout d'un coup, là, j'étais plus rien. Je dérangeais, puis on voulait plus me voir, on voulait me tasser. Moi, quand j'ai été gagnant là-dedans, puis j'ai avancé, c'est quand j'ai commencé à me plaindre. Je me plaignais qu'il y avait des choses que je vivais qui étaient inacceptables. Puis quand j'étais pas bien reçu au niveau de certains dirigeants, j'allais plus haut. Si ça faisait pas, j'allais encore plus haut. C'est comme ça que j'ai réglé le problème, dans le sens que j'ai eu la voie ouverte après, puis qu'on s'est même respecté. J'ai une grande fierté parce que c'est une bataille que j'ai livrée. Puis au début, j'étais tout seul dans cette bataille-là. Puis j'ai jamais baissé les bras. Puis à un moment donné,
Il y a eu du monde qui m'ont appuyé, ils ont vu que j'en arrachais, puis ils m'ont aidé. Quand tu fais un pas en avant pour t'affirmer, mais tu recules pas. Puis quand t'en fais un autre, tu recules pas non plus. Fait qu'à un moment donné, toutes ces difficultés-là, qui m'ont fait grandir. Les gens qui ont voulu me nuire, qui ont voulu me mettre des bâtons dans les roues, j'ai des mauvaises nouvelles pour eux autres, m'avaient fait grandir. Autant que ça n'avait pas été facile au début, que maintenant, là, j'ai comme le vent dans les voiles, puis que tout s'ouvre devant moi. C'est possible d'être gay et travailler dans le domaine de la construction. Je suis moi-même. J'aime ça. Bonjour, je m'appelle Lynn Blackburn, je travaille pour la STM, pour la Ville de Montréal. Je suis née au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis partie à l'âge de 17 ans parce que pour avoir un travail décent, pour me rapprocher aussi des gens gays parce que j'étais gay et je suis toujours gay naturellement. J'ai dû m'éloigner de ma famille, de mes amis, recommencer à zéro et j'en ai souffert beaucoup. Quand je suis arrivée à Montréal, j'avais jamais vu la ville de Montréal, j'avais 17 ans, pas de famille, rien. Ça a été très difficile pour moi de me trouver un travail. J'étais sur une ferme laitière et c'était loin de d'où je venais. J'ai choisi à l'âge de 19 ans les Forces armées canadiennes. Après un an, ils m'ont mis dehors pour homosexualité. Donc j'ai dû faire... j'ai eu beaucoup de misère à accepter le fait que juste mon orientation pouvait nuire à mon travail. Dans mon dossier, c'est marqué fin de contrat, mais j'avais signé pour 5 ans, puis j'étais qu'1 an. Mais c'était vraiment pour homosexualité. Ils appellent ça des releases 5D médicales. Donc, pour eux autres, j'étais une malade. Ça me donnait un grand coup, puis j'ai sombré un peu dans l'alcool et la toxicomanie. Et après, j'ai été chauffeur de truck pour plusieurs compagnies. J'ai été la première femme parce que je faisais affaire à une agence de camionneurs. J'étais la seule femme pour 290 camionneurs. Et j'avais 4 piastres de l'heure de moins que les hommes dans une compagnie. Suite à ça, j'ai fait application à la STM en 1985. J'ai eu la chance qu'ils me prennent. C'est sûr que le monde syndical, le fait que j'étais syndiquée, m'a beaucoup aidé à avoir une certaine confiance, à me respecter moi aussi. Et j'ai voulu, en 1994, faire de quoi pour mes confrères, consoeurs, qui vivaient des moments difficiles dans leur vie. Et c'est comme ça que j'ai parti un programme d'aide dans le syndicat. C'est de trouver des gens qui vont nous ouvrir des portes puis qui vont nous aider là-dedans à se faire respecter puisqu'on a quand même des lois. Ayez pas peur de cogner aux portes, puis ils vont vous accompagner là-dedans, puis on est formé pour ça, puis je pense que c'est important. Le reste, c'était pas tout ça. Moi, je crois que les choses s'améliorent parce qu'il y a des gens qui dénoncent, qui en parlent, les gens sont plus informés sur leurs droits. Il y a toutes sortes d'organismes et de structures qui sont mises en place pour aider les gens qui vivent de la discrimination ou de l'intimidation. Puis que le fait de se plaindre et d'en parler, ça fait toute la différence. Si on a la possibilité d'exister, c'est parce qu'il y a une évolution et que le monde syndical est ouvert à avancer. Oui, absolument. Oui. On a juste à voir au niveau des... le monde syndical reconnaît les GLBT comme faisant partie des groupes d'équité. Alors que le fédéral, au niveau de la loi sur l'équité en matière d'emploi, ne reconnaît pas les GLBT. C'est pour ça, là. Fait que le syndicat, il est encore plus en avant que le gouvernement. On est vrai pour la protection des droits. Beaucoup en avant. C'est notre travail aussi en tant que comité de faire ça, de sensibiliser nos membres, nos dirigeants à savoir que là, ils veulent sortir une loi qui va mettre... Qui va limiter les droits. Puis il faut rester alerte. Puis le fait d'être tous ensemble, ça nous fait une force. Moi, je pense que c'est important que le monde dénonce aussi quand ça arrive. Fait qu'avec ça, on peut avancer aussi. Parce que si personne parle, ben... Faut pas avoir peur d'en parler. C'est ça. J'en vis encore moins à mon travail d'homophobie, mais regarde. C'est minimum. Là. Ouais. J'ai pas besoin d'endurer ça. Là. C'est ça. Je suis capable de me défendre. Tu subis. Prendre ma place. On est capable de dire non à la l'homophobie, qu'on n'en veut plus dans notre vie ou dans notre milieu de travail. On a des outils pour nous protéger. Ce que je vis aujourd'hui comme égalité au niveau du mariage, de l'adoption, ce qu'on a gagné comme droit, c'est qu'il y a des gens qui se sont battus pour nous il y a 30-40 ans. Nous, on se bat pour la génération future. On va se battre pour que ces acquis-là restent et pour peut-être avoir des gains supplémentaires.
Est-ce qu'on a évolué depuis une trentaine d'années? Moi, je dis qu'on a évolué énormément. Quand je vois des organisations comme la GRC, les Forces canadiennes qui ont des kiosques durant la fin de semaine de la fierté gay, je peux vous dire que c'est un signe d'évolution de notre société. Maintenant, est-ce qu'il y a encore des préjugés? La réponse est oui. Il y a moins qu'avant, il y a encore du travail à faire, mais c'est un pas à la fois et moi, je suis encouragé de voir le travail qui est fait par le comité ici à la FTQ, la sensibilisation qu'on fait auprès des différents affiliés. Je pense qu'on est dans la bonne voie et ça va bien après 15 ans. Toutes mes amis qui sont au Liban, un jour, ça va s'améliorer, puis c'est très bientôt, j'en suis convaincu. Lâchez pas.